Bonjour, voilà, c'est la première vidéo du troisième et dernier module sur le thème de l'autonomie. Donc, il y aura trois vidéos différentes avec la définition de l'autonomie, comment favoriser l'autonomie, et puis quels sont les bénéfices à ne pas favoriser l'autonomie, hein, quand même, parce qu'il y a bien des raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font. Alors, sur la définition de l'autonomie, parce que c'est quand même un terme qu'on entend énormément et pour lequel finalement on n'est pas toujours sûr de la définition et finalement les cadres de référence peuvent être assez différents sur cette définition. Donc, c'est vrai que c'est un terme qu'on va trouver dans de nombreux domaines de la vie courante, hein, ce terme d'autonomie, mais avec des significations diverses et des enjeux différents selon les personnes, le contexte. Alors, le premier exemple dont je peux parler, par exemple, si vous demandez à une mère de famille qu'est-ce que c'est qu'un enfant autonome, elle va pouvoir vous dire, par exemple, un enfant autonome, c'est un enfant, quand il rentre de l'école, il s'installe et il fait ses devoirs. Et vous demandez au père qu'est-ce que c'est qu'un enfant autonome, lui il va peut-être vous dire, moi, un enfant autonome, c'est quand il se lève le matin et qu'il est capable de prendre son petit déjeuner ou il s'habille tout seul et le père s'en fiche s'il a mis des bottes et un t-shirt pour sortir dehors. Voilà, donc c'est vrai que l'autonomie, ça peut être à la fois pour certaines personnes la capacité à respecter des règles, la capacité à faire ce qu'on demande sans forcément d'être toujours de son dos ou bien à trouver des solutions et à se débrouiller dans la vie. Donc, le terme autonomie, ça va concerner des enfants à la crèche, des enfants à l'école, des personnes âgées qui sont dépendantes, des adultes victimes voilà, qui relèvent d'une maladie invalidante ou qui sont en voie de guérison. Ça peut être des salariés qui sont chargés de l'encadrement d'une personne, d'une équipe. On va parler aussi de l'autonomie, un indicateur qui prend son premier poste. Enfin, voilà. Donc, l'autonomie, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on trouve dans le management. On peut mettre ça à toutes les sauces. Alors, du coup, si on regarde le petit Larousse, j'aime bien les dictionnaires parce que ils ont souvent des définitions, on retrouve le mot qu'on cherche dans la définition qu'ils nous donnent. Donc, l'autonomie est la capacité d'une personne à être autonome, bon, ça on avait deviné, et donc à ne pas être dépendant d'autrui. Alors là aussi, on a un petit souci parce que des fois, on va bien se retrouver dépendant de quelqu'un ou pas pouvoir faire les choses seul. Est-ce que ça veut dire dans ce cas-là qu'on n'est pas autonome? Alors, si on va au bout de cette définition du dictionnaire, ça voudrait dire qu'être autonome, quelque part, c'est être isolé et pouvoir faire les choses toujours tout seul. Ça pourrait donc s'affranchir de tout lien qui pourrait dénoter une dépendance. Enfin, si on va par là, on est dépendant du garagiste pour réparer notre voiture, on est dépendant du médecin pour se soigner, du dentiste pour nous soigner les dents. Donc, ça voudrait dire que personne n'est jamais autonome. Donc, on arrive vite à un problème avec cette définition. Donc, être autonome, si c'est avoir besoin de personne et agir toujours tout seul, ça laisse penser quand même à une vie un peu particulière où on serait juste des êtres juxtaposés les uns à côté des autres et non pas en interdépendance. Or, nous sommes des animaux sociaux, donc nous vivons en interdépendance. Et en plus, on a besoin du groupe pour survivre, parce que d'ailleurs, l'expérience du confinement pendant le Covid a montré que les gens ils souffraient effectivement du manque de contact. Donc, imaginez que l'autonomie, c'est l'isolement et ne jamais avoir besoin de quelqu'un d'autre. Non seulement c'est pas possible, mais on peut se poser la question de savoir si c'est même souhaitable. Donc, c'est vraiment une vision très particulière de l'autonomie. Une autre façon aussi de voir l'autonomie, ça peut être de voir l'autonomie comme une valeur. Alors, une valeur des sociétés modernes où l'individu doit devenir ce qu'il est, il doit faire ses choix, il doit les assumer. On demande aux jeunes en terminale de faire des choix sur post-bac, non, pardon, post-bac, Parcoursup. Il faut qu'ils sachent déjà ce qu'ils feront plus tard, il faut qu'ils assument leurs choix. Enfin, ça peut être quand même hyper anxiogène de voir l'autonomie sous cet aspect-là. Et on peut dire que même des fois, du coup, l'autonomie, ça peut devenir une espèce de maltraitance, un abandon, où on dit aux gens, tu as pris tes décisions, maintenant tu assumes. En plus, dans le discours de l'autonomie comme valeur, on va aussi finir par dire quelquefois, sans vouloir exagérer trop quand même, mais que finalement, on ne peut aider que les gens qui veulent bien devenir autonomes et presque dire de quelqu'un, là là, il n'est pas autonome, c'est quasiment une insulte, quoi. Et comme si ça ne valait pas le coup qu'on aide cette personne, puisque du coup, elle n'est pas autonome. On trouve ces problématiques dans les services sociaux, où vous avez de plus en plus de situations où les gens doivent se débrouiller tout seuls avec des sites internet, etc. Et du coup, si vous n'êtes pas autonome, vous n'y arrivez pas, sauf que si vous adressez aux services sociaux, c'est peut-être que justement, vous avez un problème d'autonomie. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, en vérité, laisser quelqu'un se débrouiller seul en lui disant allez, c'est bon, débrouillez-vous,
c'est un abandon, c'est pas une voie vers l'autonomie. L'autonomie, elle s'accompagne, voilà, hein, toujours. Et donc, je pense que l'autonomie, il faut plutôt la voir comme un processus, et un processus d'ailleurs d'éternel recommencement en fonction de la situation dans laquelle elle est. Tout le temps, à chaque fois qu'on fait des nouveaux apprentissages, on passe par un processus d'autonomie. Au début, on n'y connaît rien. Premier stage que vous avez fait d'infirmier, vous avez dû patauger lamentablement. Vous étiez bien content qu'on vous dise fais ci, fais ça, parce que si on vous avait laissé en autonomie, bah là, du coup, l'autonomie, ça serait de l'abandon avec un risque que vous fassiez des erreurs et qu'ensuite vous en vouliez. Enfin, c'est quand même pas. Voilà, je connais personne, par exemple, avec un bébé qui lui dit vas-y, débrouille-toi pour manger. Je veux dire, on prend du temps, on l'accompagne, on lui monte la cuillère, on continue à le nourrir, même quand il commence déjà à manger avec la cuillère. Sinon, tout ça, c'est de l'abandon. Alors, c'est sûr, hein, il y a des gens qui vivent des situations telles, hein, notamment, par exemple, des enfants qui vivent des situations telles qu'ils apprennent l'autonomie parce que c'est ça où ils meurent. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le processus à rechercher quand même. Donc, face à des patients, on va viser soit l'augmentation de l'autonomie, enfin de réacquérir son autonomie. On va peut-être viser juste le maintien ou dans d'autres situations ralentir la perte d'autonomie. Quand on est avec des enfants, par exemple, on va la visée de l'autonomie, c'est être dans un processus d'acquisition de l'autonomie de plus en plus. Voilà. Donc, c'est vraiment en tant que processus qu'il faut voir ça. Et puis, se souvenir aussi que perdre son autonomie dans un domaine ne veut pas forcément dire qu'on perd toute son autonomie. Ça peut être une vision de gens bien portants, hein, mais c'est pas parce que, par exemple, on perd l'usage de la vue ou qu'on vieillit, par exemple, et qu'on marche moins bien. Donc, on peut perdre une certaine autonomie, ce qui ne veut pas dire qu'on a tout perdu, hein. Et ça vaut le coup de garder ce qui reste encore. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment est-ce qu'on fait du mieux qu'on peut pour favoriser l'autonomie.